On s'intéresse à présent au résidentiel haut de gamme avec une maison parisienne. Bonjour Sébastien Kuperfis. Bonjour Gilles. Vous êtes président de Juno. Alors vous proposez vente, location, gestion, de tout? Oui, tout à fait. On fait nos trois activités, la vente, la location-gestion et puis l'immobilier d'exception, à destination des étrangers en particulier. C'est ça, vous avez un département dédié pour ces biens d'exception. Tout à fait. Est-ce que ça marche bien en ce moment avec ces clients étrangers? Parce qu'ils ne pouvaient pas venir depuis un an, Oui. Quasiment. Alors on a réduit un tout petit peu la proportion des étrangers, mais les étrangers ont été remplacés par les Français. Et donc ça marche très bien, il y a beaucoup de transactions à des montants élevés. Sur cette activité, le prix moyen de vente pour nous, ça a été 22 000 € du mètre carré. 22 000 € du mètre sur carré 2020. Hein. Et puis une transaction moyenne à 6 500 000 €. Et beaucoup de transactions par rapport à l'année 2019. Donc les étrangers ont vraiment été remplacés par les Français. Finalement, les Français ont du gros pouvoir d'achat, certains. On découvre ça. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui, tout à fait. Où ça, 22 000 € de mètre carré? Dans quel... Alors 22 000 €, c'est la moyenne. La moyenne, mais oui, si mais... vous allez rive gauche, vous allez être plutôt autour de entre 30 et 35 000 € pour les plus beaux biens. Et la rive droite, ça dépend où, mais entre 15 et 25 000. Alors, la grande tendance, ce sont ces Français qui cherchent à mieux se loger, parce qu'on habite beaucoup plus chez soi, on télétravaille notamment, Oui. et vos clients cherchent plus grand. C'est ça l'idée? Alors, on a 25% de nos ventes, ce qui est en augmentation, qui sont des gens qui veulent plus grand. Alors, ça peut être parce qu'ils ont des enfants, et c'est une très bonne raison, et on voit aussi un nombre significatif de gens qui veulent une pièce en plus pour télétravailler. L'autre augmentation qui est notable, c'est le nombre de gens qui partent de Paris. C'est 18% de nos ventes, donc c'est une proportion qui est relativement modeste, mais par contre ça a augmenté de 150% par rapport à 2019. Donc on voit un mouvement quand même de départ autour de Paris et puis dans les régions françaises. Les départs, justement, c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que c'est juste, je vais à la campagne, genre dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, à côté de Paris, ou est-ce que je change de vie et je vais à la mer, en montagne? Il y a les deux. Il y a les Parisiens qui partent dans l'Ouest, par exemple, et qui est très demandé, et puis ceux qui se disent, tiens, je vais aller sur la côte basque pour faire du surf, et qui peuvent le faire parce qu'ils travaillent dans des métiers digitaux ou les métiers qui leur permettent de travailler à distance. Alors, quels services vous proposez? Lorsqu'on propose un bien d'exception, j'imagine que les services sont aussi à la hauteur. Comment vous faites la différence? Écoutez, c'est vrai qu'on fait un métier à haute valeur ajoutée en termes de services et nos clients sont des gens qui sont très très exigeants. Donc c'est déjà une question d'hommes et de femmes bien sûr. Les gens qui sont chez nous, alors on a une particularité, les gens sont salariés et puis c'est des gens qui ont souvent une très grosse expérience professionnelle précédente. Donc un niveau de maîtrise des sujets juridiques, de négociation, puisque on a un métier de vente où il y a de la négociation, et puis après on a un métier de location-gestion qui là est plus technique, plus juridique. Donc je crois que comme toujours c'est une question d'hommes, et aussi de digital, mais surtout d'hommes et de femmes. Vous recrutez beaucoup en ce moment parce que le marché change, on sent qu'il est soutenu tout de même. Oui, on recrute beaucoup et puis on recrute aussi parce qu'on a des problématiques, des sujets de croissance, puisqu'on est à 25% de croissance en moyenne depuis 5 ans de notre chiffre d'affaires. Et donc on recrute aussi pour se structurer dans des fonctions support. Oui, donc on recrute et en commercial et en organisation. Alors une petite anecdote, vous avez commencé en 1984, Juno, vous avez commencé par un petit appartement et la propriétaire en fait n'avait pas qu'un petit appartement, elle avait d'autres choses dans sa besace. L'histoire c'est qu'elle cherchait quelque chose de très compliqué et sur une toute petite chose et on s'en est très bien occupé parce que c'est notre façon de faire les choses. Et puis finalement elle était propriétaire de très jolis appartements derrière, elle ne nous l'avait pas dit, c'était un moyen pour elle de nous tester. Et je crois que le test a été réussi. Mais ça montre quoi? Ça montre qu'en immobilier, même si on fait du luxe, qui est notre positionnement, on a un ADN, nous, on s'occupe de tout. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment donner du service et que nos clients soient contents. Qu'ils aient un studio ou un hôtel particulier, c'est pareil. Et donc ça a été une bonne illustration de notre ADN. Merci beaucoup, Sébastien Kuperfis, d'être venu sur le plateau de Vismart. Merci à vous. Tout de suite, un nouvel invité dans Smart Immo.